on a passé tous les portiques, les liquides, etc., etc. On va manger un petit peu et après on prendra l'avion, le ventre plein. Hop, couloir de la liberté. Bon les gars, on n'a pas applaudi le chauffeur, donc grosse force au chauffeur qui n'a pas reçu d'applaudissements. On l'applaudit un peu quand même. Enfin arrivé à Helsinki, dites-vous là, on a que genre 1 heure pour prendre notre vol. Du coup, à Daron, dans l'aéroport, on dirait que c'est Usain Bolt gros, elle court partout, au taquet. En vrai, on va la voir. Faut être chill. En tout cas, on s'amuse bien en Finlande, hein, les gars. Grosse force à tous les Finlandais qui regardent la vidéo, qui regardent ce vlog. Et grosse force à tous les pas finlandais qui regardent ce vlog. Putain, le mec qui nous a contrôlé nos passeports, il ressemble à Dominique Zoboslai, frère. Son blaze, il y a son blaze sur son étiquette là. Il y avait 50 lettres dans son blaze. Abominable, les Finlandais. Afghanistan and further on Afghanistan, Pakistan. Tervetuloa tälle Finnairin One-lennolle. Et lui, il s'arrête plus. Depuis tout à l'heure, il répète India, Pakistan, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan. Il rend fou. On est parti 12h30 de vol là. Dans l'aéroport les gars, écoutez juste comment le sol de l'aéroport il est trop stylé. Là on est en train de monter pour aller sur une passerelle genre, et pouvoir voir la cascade d'en haut. Je voulais aller sur le pont là pour avoir une sale vue sur la cascade, tout ça. 14 balles, nique le capitalisme, j'ai juré. Taxi là, il est 20h, il fait déjà noir, mais noir. Coucher du soleil, Singapour apparemment il est vers 18h, 18h30. Du coup là on voit la ville de nuit, ça tombe bien parce que c'est une ville belle de nuit. Ok, on est arrivé à l'hôtel. Notre hôtel c'est ça. Hop. Ça c'est la rue, l'hôtel. C'est big hein. Je suis posé dans mon lit, je viens de me doucher, là je vais attendre ma mère, après on va aller manger. Regardez le lit. Tu vois là il y a un petit truc, tu peux changer. On met en rose, tu connais, il y a des gars kawaii, il y a des gars pinky. Et voilà le lit, il est archi bien. C'est les pieds, tu vois ça. De toute façon les pieds c'est admis à Singapour. Singapour on est pour la culture des pieds. Tu mets pas des chaussures dans l'hôtel directement. Et du coup ouais il y a plein de trucs là. Ventilation, tu peux charger, tu peux charger. Ou genre il y a les passages piétons et il y a le nombre de secondes que t'as pour traverser. Moi tu vois j'étais un peu lent, mais je parle. Et du coup genre il y a 10 secondes, moi je prends mon temps tout ça
dès que ça se finit, ça me klaxonne. Genre, ils sont bien en ordre ici, les Singapouriens. Bah voilà, le premier jour on n'a pas fait grand chose parce que c'était surtout le vol. On s'est juste baladé un petit peu dans la ville le soir. Mais demain, c'est là qu'on commence à visiter, c'est là qu'on commence vraiment à voyager. Et ça va être bien. Deuxième jour, sachez que j'ai pas dormi une seule minute. Donc ça va être compliqué, surtout qu'on a une journée bien chargée de visites. J'espère que je vais pas être trop fatigué et que ça va pas me niquer la journée. Mais bref, là, je vais me préparer. On va aller déjeuner. Et puis, on va aller visiter Singapour. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hop, on vient de sortir. Là, on va aller choper le métro et direction musée des arts, je sais pas quoi. J'ai vu des trucs sur TikTok, ça a l'air méchant. On va essayer ça. Bon, finalement, le métro c'est chaud, donc on va marcher directement 3 km, on arrive et après on va se régaler. Arrêtez de prendre un petit jus dans une machine comme ça. Là, il va falloir goûter le jus. Fais-moi mon jus. Fais-moi mon jus. Gustation, même si en vrai j'ai déjà goûté. C'est excellent. Tellement bon ça. Pressé, naturel. Juste il y a de la pulpe, j'aime pas, ça casse les couilles. Sinon là j'attends les deux autres. Je me balade. Je fais mes petites photos avec mon appareil, ma caméra. Ça tue, c'est méchant. Hier, je pouvais pas parce que c'est la nuit. Et la nuit, c'est trop compliqué avec les lumières de la ville de faire des photos. Là, j'arrive, du coup, c'est cool. Là-bas, il y a le fameux hôtel de Singapour. Ça, il a l'air méchant. Je me dis, il y a une piscine au-dessus. Ça doit être incroyable. Là-bas, hop, que du gros building ici. Capté. Là-bas, Standard Chartered, le sponsor de Liverpool, carrément. Là, on vient de prendre les tickets pour le truc. Je pense que ça va être méchant, mais c'est à 12h45. Là, il est 11h10, donc on sait pas encore ce qu'on va faire. On va manger, je sais pas, et après on ira seulement. Mais ça va être méchant. C'est la masterclass, là on est au resto. Sur les boissons, t'as le Nutri-Score et le taux de pourcentage de sucre que t'as dans la boisson, genre c'est trop bien. La boisson, regardez ce qu'on a. Moi j'ai un Pineapple soda, c'est tellement bon. Je peux montrer le mien. Quelqu'un veut des baguettes ou des couverts? Non. Bon, on a fini de manger. Il reste 30 minutes avant que l'exposition commence. Du coup, je crois que je vais aller voir là quelques boutiques de luxe. J'ai vu, il y avait Burberry, il y a Gucci, Versace, tout ça. Donc, je crois que je vais faire un petit tour, regarder des trucs. Puis, on ira à l'exposition seulement. Quand ma soeur et ma mère, je suis rentré à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien sur la caméra, il pleut sa grand-mère. C'est une dinguerie. Genre là, elles vont passer dehors, mais elles vont jamais venir. Par contre, ça, la pluie, elle est violente. Dites-vous, on était retourné à l'hôtel, on a fait une sieste, là je viens de me réveiller. Je sais pas si ça se voit, ça se voit peut-être. J'ai dû dormir 2 heures.
ça m'a requinqué. Et là on repart. On va voir des jeux de lumière à Marina Bay. Restez branchés seulement. Restez branchés. Vous allez capter, vous allez comprendre. Ce matin, on pouvait pas prendre le métro parce que ma soeur elle avait pas l'Apple Pay. Là ma soeur elle est pas là. Je suis juste avec ma mère. Du coup on va essayer de retourner à la station de métro. Prendre le métro. Aller là-bas et voilà. Ok, on est parti pour une petite dégustation. On a du poulet et du riz. Goûtez le poulet. On va goûter. On goûte le riz. Très bon le riz. Il y a des os? Il est un peu froid. Ah bon? En vrai, il est bon. Ah, il est très froid. Mais il est bizarre. On va goûter le riz, glace au soja. Le riz, il est bon. Le poulet, il est bizarre. Le riz régale, la sauce elle régale. Bon, c'est validé, on va bien manger, mais vas-y. Bon, troisième jour. Là, on a fait nos affaires, tout ça. Et on va visiter Singapour encore un peu aujourd'hui. On va faire le quartier indien, puis on verra ce qu'on fera. Et au soir, au soir, on prend le métro, on va directement à l'aéroport et on part à Bali. Les gars, on va arriver tard, enfin, dans la nuit même. Et là, ma mère elle a réservé une villa, piscine, ça va être bien méchant. Et voilà, en troisième jour on est parti. Du coup là on est à Little India, le quartier indien de Singapour. On a vu, j'ai vu des trucs dans un truc culturel, comme quoi Singapour et l'Inde, ça avait été vraiment rapproché politiquement parlant. Leurs deux dirigeants, ils ont été rapprochés avant, je crois. C'est un truc qui date. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un quartier indien à Singapour et qu'il y a énormément d'Indiens à Singapour. Dans toute la ville, hein, il y a énormément d'Indiens. Donc il y a vraiment un rapprochement culturel. Et voilà. Comme vous voyez, on est arrivé à Garden by the Bay. On va visiter le Cloud Forest et le Flower Dome. Par contre, ça, la météo, ça devient invivable. Genre, il fait lourd, sa mère, il fait... Genre, ça colle, ma peau, elle colle, là. Horrible. Et ça devient chiant. Après, en soi, la ville de Singapour, elle est magnifique. Je vous ferai un review. Quand je serai dans l'avion, je vous ferai un petit review de Singapour. Je vous dirai un peu tout ce que je pense à propos de Singapour, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Parce que pour moi, il y a des gros points positifs,
mais des gros points négatifs en même temps. Par contre, je remarque, quand je me filme, je regarde tout le temps sur le take, genre, je sais pas si c'est bien, ça doit pas bien rendre à la caméra. Bref, là, c'est beau ici, hein. Beau sa mère. Aider sa mère, les plantes carnivores. Et dans Mario Bros, les gars, comme dans Mario Bros, les plantes carnivores, guettez. Quand je jouais à Mario Bros, je pensais vraiment que les plantes carnivores, elles allaient me poser un vrai problème durant ma vie. Genre que je me ferais bouffer au moins une fois dans ma vie par des plantes carnivores. Les gars, en fait, elles sont chill de fou, les plantes carnivores. En vrai, si vous les faites pas chier, elles vont pas chier. Regardez, hein. Regardez l'organisation pour prendre une photo. Ça arrive pas? On s'organise. Comme les gars. Salam alaikum, salam. C'est toi? Ah ouais, c'est elle. Salam alaikum. Tu parles à qui comme ça? Excuse-moi, tu parles à qui comme ça? Tu regardes qui là? Ouais, baisse la tête, merci, baisse la tête. Voilà. Moi, il me semblait bien. Et les gars, les dinosaures, ils ont trop pris la confiance. À chaque fois, genre, t'as vu qu'ils leur donnent ça, prennent ça. Genre, t'as vu s'ils se sont fait éteindre, il y avait une raison, tu vois. Si vous voulez pas, on vous réteigne. Et les gars, on a fini de visiter les trucs de nuages, les trucs de fleurs. C'était vraiment beau, super beau, incroyable. On s'est posé, on a pris un petit milkshake pandan. Genre il y a du pandan, du méga beluga, d'un coco. Genre c'est un truc grave typique avec des trucs d'Asie du Sud-Est. C'est archi bon, mais c'est archi bourratif. C'est-à-dire là j'en veux plus là, ça. Bref, on va prendre le métro, direction l'hôtel pour récupérer nos valises. Parce qu'on a déjà fait le check-out, il y a juste nos valises qui attendent là-bas. On va récupérer nos valises. Je suis grave à contre-jour, quelle horreur. Et après, direction métro boulot dodo. Non, genre métro et l'aéroport et après on va à Bali. Par contre ça les gars c'est fou la fréquence à laquelle les femmes pissent. J'ai l'impression que mon voyage se résume à attendre que ma soeur et ma mère aient fini de pisser. Toutes les heures elles vont aux toilettes, c'est dingue. Moi j'attends. Au moins c'est beau. Bon les gars, on est à l'aéroport, on a passé tout et on mange. Donc là je vois quoi? Je vois thaï, il est trop bien, tu vois, je suis en Thaïlande, je kiffe la nourriture thaï. Je vois quoi? Un pad siu, tu vois, des grosses nouilles comme ça, c'est tellement bon, tu vois. Et ça c'est bon, mais c'est piquant ça grand-mère. Faut savoir que j'ai aucune résistance au piquant. Du coup là je graille, je souffre. Ah ouais. Moi aussi je souffre.
Vous allez me regarder un peu souffrir. Moi, je mange ça. Oh merde. Ça me saoule. Ah bordel. C'est dommage que l'apéritif, bon. Mais oui. En fait, ça me saoule de pas avoir de Moi résistance au aussi. piquant. Palette noire. Oh, ça me saoule parce que ça tue tout le goût du truc et c'est tellement bon ce truc. Ouais, c'est tellement bon, mais. Palette noire. Mais toi, t'es gênante. À tous les amis, c'est TK78. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'avion. Les gars, là, on a un vol de 3 heures. Du coup, je me suis dit, on va pas être bien. Tu vois, ça va être un petit avion et tout. L'avion, il est énorme. Il y a un écran. Donc, vous savez, on va regarder un film. J'ai vu qu'il y avait des bons trucs. J'ai vu qu'il y avait Battle Royale. Donc, déjà, ça, c'est une bonne idée. Je vous dirai ce que j'ai regardé et je le noterai. Si je regarde un truc, parce que quand même, 3 heures. Et voilà. Mais du coup, avec les juifs. Rapport avec les juifs. C'est quoi le rapport avec les juifs, quoi? Toi seul, tu sais. Ok. Ouais, du coup, je voulais parler un petit peu de la ville de Singapour. Alors, Non, en plus, ça m'en fout la qu'on mette la ville bouteille. est magnifique. Genre ça, c'est magnifique. Que des grands gratte-ciels. La nature un petit peu partout, dans les buildings, etc. C'est trop beau comme ville. C'est incroyable. Mais il y a des gros défauts à la ville qui font que rester là longtemps, c'est pas dingue. Genre là, je suis resté 2 jours, je trouve c'est bien. Et je retourne 1 ou 2 jours en fin de séjour, je trouve c'est cool, tu vois, pour visiter. Allez, reste là, toi. Mais sinon, genre, la chaleur horrible. Genre, il fait chaud et c'est humide à fond, tu vois, genre. T'as capté? Ah non, j'ai compris ça. Et sinon, la bouffe dégueulasse. Genre, tout ce qu'on a mangé, c'est dégueulasse. C'est des trucs bons en vrai, tu vois. Mais j'ai été beaucoup déçu de la bouffe. Sinon, c'est cher, sa mère aussi. C'est chiant. C'est pas moi qui paye, mais vas-y, non. Et il y a d'autres trucs qui m'ont déplu, je me rappelle plus. Ça va dormir. C'est bon, stop, arrête de filmer. Frère, j'ai pas un vlog grand chose. Là, on est directement arrivé à la villa, dites-vous. On a perdu la grande valise, mais on va la récupérer, ils vont la rendre. Et là, on est arrivé, du coup, à la villa, à Sanour. Guettez un peu, je vous montre. On voit rien. Sa grand-mère. Bon, bref, je vous montre la piscine. La petite piscine là-bas, il y a la petite bouée. Donc ça veut dire, là je vais me laver. Après je vais me régaler dans la piscine. Dites-vous, il est genre 3h30 du mat là. Je vais pas dormir hein, cette nuit, c'est mort. Hein. Après il y a une piscine, elle est goated. Je vais dans la piscine, me poser, chill, pas dormir. Après on va aller à la plage, je crois, demain. Et on reste 15 jours à Sanour. Après, direction aéroport encore, frère. Que des aéroports, que des avions partout, frère. Après, boum, Flores, l'île de Flores. Et là, normalement, on fait croisière Komodo. Là, t'as vu, va falloir suivre les vlogs, là. Parce que ça va être méchant. Je pense pas, en vrai, je pense pas que vous êtes prêts. Moi, je pense pas que je suis prêt non plus. Mais, tranquille. Les gars, je viens de me réveiller. Ça se voit sur moi, à ma coupe de cheveux et à ma voix. 4e jour. 12h30 parce que je me suis couché très tard. Et là, je crois que je vais aller dans la piscine directement. Et on va se régaler, la team. Oh la gueule que j'ai. Mado. Bref, on fait ça. Et après voilà, je sais pas si je vais beaucoup vlogger aujourd'hui parce que je crois que je vais faire moins de choses que les autres jours. Mais bref, voilà, on se capte. Bon les gars, il est 15h, je me suis bien reposé, on a été à la piscine, après je me suis posé au soleil, tout ça, tranquille, et ça fait du bien. Vu que en vrai on fait que courir depuis qu'on est parti, genre avion, visite, avion, partout. Donc là on s'est posé, ça fait du bien. Et là je crois que je vais quand même sortir avec ma daronne. On va aller voir un peu la ville, je sais pas trop où on va aller, mais on va se balader. Ça fait plaisir, voilà.
Et here we go. Ça fait 20 minutes qu'on est sorti de la villa, on explore un petit peu les alentours. C'est magnifique, ça, c'est trop beau. Il y a une rizière juste à côté de la villa. C'est trop beau, genre c'est sauvage, c'est rustique, je kiffe. Et comme vous voyez là, il y a tout le monde qui se balade en scooter. Il n'y a que des scooters. Ça veut dire, moi, je veux louer un scooter à un moment sur Bali, je sais pas quand. Il faut que je loue un scooter, j'ai jamais fait de scooter de ma vie. Il faut que j'apprenne à faire du scoot. Tu te balades à Bali, il y a constamment des trucs comme ça au sol, il y en a plein, genre tous les 20 mètres là, des offrandes pour les dieux, parce qu'ils sont hindouistes les Balinais. D'ailleurs les gars, hier le chauffeur de taxi qui nous a pris à l'aéroport, c'était trop sympa. Du coup on a grave parlé pendant la route, wesh. Et genre on a parlé foot belge. S'il connaissait, on a parlé foot indonésien et après genre il m'a expliqué que l'Indonésie c'était un pays musulman, genre c'est le pays musulman le plus peuplé au monde avec plus de 280 millions d'habitants je crois, et que toutes les îles, genre il y avait 17 000 îles, il y a 17 000 îles en Indonésie, donc 17 000 îles, 280 millions de population je crois. Et pays. Là on a vu une pancarte sur la rue comme ça. Il y avait un plat, ça avait l'air bon. On a dit ouais on peut manger ici. Du coup là on va manger dans le resto. Et la dame elle parlait même pas anglais du tout. Genre c'était compliqué. Du coup elle a ramené son mari et on a parlé anglais avec lui. Là du coup on va manger et on va faire la dégustation, on va voir c'est comment les plats. On m'a demandé que ce soit pas trop épicé parce qu'on sait qu'on va se faire baiser. Du coup on va goûter. Ça a l'air bon. Ça c'est quoi ça wesh? Bon. On a du poulet. On a du riz. Bah ça on se régale hein. Par contre on avait dit pas spicy. Heureusement qu'on a dit pas spicy hein. C'est vrai? Non, ça va. Là ça va, c'est un peu épicé, mais tranquille. Mais si jamais on n'avait pas dit pas spicy, on aurait douillé. Pendant qu'on mangeait, ma mère elle m'a dit ouais à ton avis on va en avoir pour combien? J'ai dit genre 200 000 roupies indonésiennes, ce qui fait 10 balles pour 2 plats, 2 boissons. On lui rend les plats, on lui demande ouais ça coûte combien? 53 000 roupies indonésiennes, genre c'est moins de 3 euros. C'est moins de 3 euros. Genre 2 plats, une boisson, moins de 3 euros. Et ça, je suis rempli là. Genre, j'ai vraiment bien mangé. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, je suis bien, je suis repu pour 1,50 € moi. Là, on continue de marcher. Encore petit truc. On va là à la mer, je crois. Le petit truc, il y a des chiens partout. Il y a plein de chiens partout. Trop beaux. Des chiens trop beaux. Des chiens qu'on voit pas forcément en Belgique. J'ai pas l'impression que les races, on les voit forcément en Belgique. Et aussi, un truc trop dur de marcher. Genre, il n'y a pas de trottoir. Là où on est, il n'y a pas de trottoir. Et il y a des scooters qui passent partout tout le temps. Pas de trottoir, c'est chaud.
Et on verra s'il y a beaucoup de chiens à Bali ou si c'est juste à Sanur, là où on est. Je vous dirai plus tard, en faisant les autres endroits à Bali. S'il y a beaucoup de chiens à Bali ou si c'est juste... Là, ma mère elle est partie. Là, je viens de retrouver la mer. Là, faut savoir que je suis un homme de la mer. Premier degré, je suis Luffy. Genre, ça, je me sens connecté à la mer. C'est dingue. Là, j'ai mis les pieds dans l'eau. J'ai des sensations, frère. Je suis trop bien. Du coup, elle m'a dit, ouais, viens, on part, tout ça. Genre, on retourne à la villa. On va se changer. Et après, au soir, on retourne dans la ville. On fait massage. On mange, tout ça. J'ai dit, franchement, non. Je vais rester à la plage. Genre là, je vais rester, je vais mettre mes pieds dans l'eau, je vais me poser. Je suis bien ici, tu vois, genre, je vais marcher, je suis bien, je reste. Il y a encore des chiens, il y a des chiens partout ici, c'est dingue. Ok les gars, on est le 5e jour, là il est 3h50 du matin. On va quitter la villa. J'ai fait mes affaires et le chauffeur va venir me chercher là bientôt. Les chiens ils aboient frère, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont gros, c'est dingue. Tous les matins comme ça. Gros tranquille, reste tranquille. Donc on va à l'aéroport, après on va à Flores. L'avion il est à 7h. Je trouve à Flores. Je suis fatigué. Ensuite, on va devoir se balader en Flores. Le logement on l'aura seulement plus tard. Du coup, tu vois, on ne peut pas l'avoir dès qu'on arrive. Et ensuite, ben voilà, je sais pas, là c'est juste la journée comme ça. On va essayer de booker une croisière du coup. Apparemment, ça va être chaud parce qu'il n'y en a plus trop. Mais là, le but de la journée, techniquement, c'est de booker la croisière pour demain, après-demain. Après-demain aussi je crois, ouais. Voilà, objectif de la journée et bisous. Ok les gars, là on vient d'atterrir, je suis refait sa mère. Genre ça, pendant l'avion j'étais au hublot, je regardais par la fenêtre, par le hublot, c'était magnifique. Genre dans les montagnes, tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'habitation, il y a vraiment rien. Du coup là on est vraiment au milieu de nulle part et j'aime trop ça, genre vraiment la nature. Donc là il est très tôt, je sais pas trop si on peut aller direct au logement ou pas. Je crois que si, ouais. Du coup on va aller au logement et après seulement peut-être dormir un peu et après je vais bouger. Je sais pas où je vais aller mais je vais aller explorer cette île, ça va être incroyable. Là le chauffeur il est en pétard, il va n'importe où, il va dans les champs, c'est un baiser, c'est un fou, il va partout, il roule dans les champs frère, c'est même pas là pour lui. Ok les frères,
On est arrivé au logement. Il y a personne qui parle anglais là où on est. C'est où la ville? C'est quoi la ville? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Tous les gens qu'on a rencontrés pour l'instant, il y a personne qui parle anglais, donc ça va être complexe. Là, je me dis que j'aurais dû apprendre le bahasa indonésien. Ça aurait été vraiment bien. Et voilà. Par contre, ouais, l'île, elle a l'air incroyable. Donc après, rester branché, on va aller en exploration. Ça va être cool. Et sinon, j'aime trop la musique indonésienne. Bon les gars, je suis solo. Là, on est parti explorer. Si je vois des montagnes, je grimpe. Mais je pense que je vais quand même essayer d'aller près de la mer. J'ai pas de maillot, mais c'est pas grave, je me baigner en short si jamais il faut. Et on a la chambre à 13h. Là il est 10h, donc j'ai 3 heures pour explorer ici. On va se régaler. Oh, on va se régaler. Là les gars, je me suis dit, t'as vu, je pourrais aller sur Google Maps, taper genre plage, trouver la mer, tu vois. Genre, mais je me suis dit, j'ai envie d'éveiller mon instinct animal là, t'as vu? Genre, juste, j'ai regardé dans quelle direction c'était. Donc voilà, c'est là-bas, tu vois. On va aller là-bas. Et je regarde pas la route. Juste, je vais là-bas. Et comme ça, on va tomber peut-être sur des autres trucs, tu vois. Que sur des routes ou quoi. Je vais essayer de m'aventurer vraiment. Et je veux juste la mer. Je veux pas de plage, je veux juste la mer, tu vois. Et après, peut-être qu'on ira à la ville. Et après, peut-être qu'on ira au port. Parce que ma daronne, elle m'a demandé d'aller au port pour regarder des bateaux. Parce qu'on va faire une croisière, tu vois. Du coup, il y a besoin de regarder quels bateaux sont bien. Elle m'a demandé d'aller. Mais ça me fait un peu chier parce que moi, je veux explorer l'île, tu vois. Je veux pas regarder des bateaux. Mais peut-être que j'irai quand même pour elle, du coup. Frère, j'ai carrément été me perdre dans des ruelles. En vrai, je sais pas du tout où je suis. Et je sais pas si je suis sur le bon chemin pour aller à la mer. Par contre, regardez. Ça là, je sais pas si c'est dangereux ou pas. En vrai, ils ont l'air plutôt chill. Mais imagine, ça m'attaque. Ça m'attaque pas, ça. Ça m'attaque archi pas. De toute façon, là, il n'y a pas de... Il n'y a plus de chemin. Je dois faire demi-tour. Salam alaikum. Gucci la baisse. Croyez la baisse. Elle se rapproche. Belle qu'elle veut me jmer. C'est un guet-apens ça? C'est un guet-apens? C'est un guet-apens que tu me fais là? C'est un guet-apens ça? Continuer. On va essayer de trouver son chemin. En tout cas, je me régale. Ouais. Oh le zoom sa mère. Par contre, les frères, j'ose pas filmer tout le temps, genre. J'ose pas filmer les gens, etc. Je sais pas comment ils vont le prendre. Mais là, je viens d'avoir une interaction sociale avec 3 gosses balinés. Genre, ils étaient là, ils marchaient, je crois, rentrés de l'école ou quoi. Genre, en uniforme. Genre, ils me parlent, ils me sourient, tout ça, genre, trop sympa, trop mignon. Et là, je me suis dit, j'aurais dû apprendre le bahasa indonésien, tu vois. Genre, en plus, je m'étais dit, ouais, je vais essayer. Après, je m'étais dit, apparemment, tout le monde parle anglais. Mais ici, personne parle anglais. Les petits, je me suis dit ça, si j'aurais pu avoir une conversation en bahasa avec eux, j'aurais trop kiffé. Genre, ils me parlaient, je faisais, ah, English. Ils faisaient, ah, English, ah, tiens. Trop le fun. Alors, j'aime trop parce que chaque personne à qui je dis bonjour, elles sont là, elles me regardent avec un grand sourire, elles me disent bonjour. Genre, les gens sont heureux, les gens sont sympas, les gens sont cool, ça se fait plaisir. Et ouais, prochain pays où je vais, obligé, j'apprends la langue.
Genre franchement, quand tu parles la langue des locaux, je suis sûr, genre déjà ils te voient pas pareil. Ils te voient pas comme un touriste, tu vois, ils te voient comme un mec qui veut vraiment apprendre la culture, etc., qui est impliqué. Je suis sûr, genre ça, tu vas dans un pays où tu parles la langue, ça doit être une expérience de voyage tellement différente. Hello! Là pareil les gars, plein de petits écoliers sont là, ils me disent bonjour. J'ose pas les filmer. Je crois que c'est ça l'école. Ah non, ça va pas être une école, ça a l'air d'être une mosquée. Mais ouais les gars, je suis là sur cette île là, je suis trop bien. Les gens ils sont trop bien. J'aurais dû apprendre le bas à ça. Ça fait 3 fois que je le dis. Et voilà. Les gars, je me suis retrouvé avec un bébé dans les bras. Hello. Je comprends rien. Ah, you need to... Yeah, like this. Hello. What? What? Where is your name? Arthur. Akshu. What is your name? My name is Marley. My Marley. name is Yano. Yano. Marley. Aye. You good? Yes. Man main haubo. You what? Man main haubo. You happy the laban maju? What? You happy and the Yeah, really happy. Good, Barca good. Israel. Is quoi? Barca Israel. Barça. Man. Ya, Barça. Barca. Barca tidak ikutan Piala Lamine Dunia. Yamal. Lamine Yamal. Hala Madrid. Hala Madrid. Lamine Yamal. Hala Madrid. Israel. What? Palestina or Israel? What? Suspect. Six pack. Go. Yeah, strong. Mana Marley? Yeah, six pack. Palestina. Yeah, Palestine. Ya saya ini. Yeah, Palestine. Palestine better. Katolik you? Yeah, Catholic. Yeah. Very good. I Muslim. No. No? Katolik. Catholic. Oh, okay, nice. You Kamu pulang ke mana? What? Pulang. You wanna speak with phone? Yes. Choqué, j'ai que des interactions. Dites-vous là, je vais dans une petite ruelle. Il y a quelqu'un qui me reconnaît. Hi. Hello. Les gars, je peux même plus faire de vidéos tellement il y a tout le monde qui me parle. Du coup, je vais dans une ruelle, il y a des gens, tout ça. Ils me parlent. Il y a toute la famille qui se ramène, ils sont 20 frères. Ils m'ont conseillé une rizière à aller voir, du coup je vais y aller. Regarde, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun touriste aussi ici, genre zéro. Vraiment. Genre, j'ai vu aucun touriste, il y a 0 européen. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de touristes ici parce que ça me voit comme une star. Genre, tu vois, genre, ils sont tous là, ils me voient, ils choquent. Genre ça, je suis passé devant la maison là avec la famille, ils ont choqué, genre ils étaient baisés, genre ils étaient là, ils appelaient tout le monde en mode wesh, il y a un mec, ouais, venez. Et là, c'est dingue. Là, je kiffe. Du coup, les petits, ils m'ont dit, tu vas sur cette route là, après tu vas à droite. Là, j'ai vu un truc à droite, j'ai tourné à droite. On va marcher. En vrai, les indications, elles sont pas claires, t'as vu, donc je sais pas si on va trouver cette rizière. Mais si on la trouve, c'est banger. Mais là, j'ai rarement été aussi perdu, guetté où je suis. Là, je cherche la rizière, tu vois. Du coup, on va continuer de chercher. Et j'ai croisé encore une dame, tu vois. Genre, tout le monde me dit bonjour, c'est dingue, c'est dingue. Donc, moi, je suis trop content. Du coup, genre, elle me parle tout ça. Et là, elle parlait un peu anglais, ça fait plaisir. Enfin, vite fait. J'ai des poules partout, frère, tranquille. Tranquille, les coques. Du coup, elle me dit ouais, elle me dit quoi? Elle me dit you're handsome, tu vois, genre t'es beau. J'avais pas capté. Et du coup, je
Je pensais que c'était son blaze, tu vois. Oh, je sais pas où passer. Il y a des poules partout. Les rizières, elles sont où? Elles sont loin. Ouais, je suis dans des fermes. Allô? Il a stressé, je crois. Il s'est dit, mais il n'est pas censé être là, lui. Bon, on va continuer notre aventure. Hello. Just you. What? Only you. No, with your friend. I'm sorry about No, that. I'm with my family, Where is but family at hotel. in hotel? Me, I walk and I discover I like that picture with you now. This is the same dream. I'm sorry about that. dream. Yeah. Why? I don't know. I'm sorry about my... No problem. It's beautiful here. I like it a lot. Okay. Sit in... On a trouvé les rizières. Et on est avec une famille. Your sister know. What? You just walking. Oh. I have the chicken also, the roaster, yeah. And I have the pig. Pork. Pig. And the Yeah. baby pig. Baby also, pig. Yeah. It's 7 months. 7 months. Yeah, 7 And they months. have a this little one house. is, 2 months. This one. You build it. You build the house. Yeah, You? I built it. Oh, nice. Yeah. But the Beautiful. simple house, yeah, for the pig. Yeah, but Yeah. that's cool. Simple house. I mean, we bring the living for it, yeah. Just get here from other garden. Bring the rice. Ah, yeah. You take the coat to do You know, rice the baby culture. one is 1 week. 1 3 week? days. 3 days. 3 days. 3 days. Yeah. 3 days. And the second one is 6 months. 6 months. Yeah, the couple one. Yeah, okay. Amazing. Famille. Yeah. Yeah. Il m'a ramené les gars, trop bien. Yeah. Bye bye. Yeah. Anjir. Allô. Là, je réfléchissais un peu dans ma tête. Faut pas réfléchir ailleurs que dans ma tête en vrai. Sur un pont. Je vais vers une plage. Je crois que j'ai envie de me baigner un peu là. Et je trouve voilà, il y a vraiment 2 types de voyages. Tu as le voyage touriste, je visite, et tu as le voyage exploration. Vraiment différent. Et pour moi, quand je vais dans des pays comme ça, j'ai vraiment envie de faire les deux. Dans le sens où là, j'ai fait Singapour, tu vois. Pour moi, c'est vraiment de la visite. J'ai vu des trucs qu'il y avait à voir, j'ai été les voir, et puis c'est tout. Mais c'est génial, hein, c'est super cool. Mais t'as pas cette chaleur humaine, t'as pas cette exploration, cette envie, t'as moins d'émotions. Juste c'est beau, etc. T'applaudis, tu vois, c'est cool. Mais donc là, j'ai fait mon côté physique. Là, je suis dans mon côté exploration et j'aime trop. J'aime trop, tu vois, je suis vraiment... Putain, j'ai du mal à tenir la caméra, c'est une dinguerie. Je suis vraiment genre un endroit que je connais pas du tout. Et je me balade partout. Et je rencontre des gens. Et c'est exceptionnel. Pour moi, c'est ça, vraiment voyager. Il y a voyager et voyager, tu vois. Et là je suis Gucci. Franchement, ouais. Tu vas dans des grandes villes, tu vas voir des trucs, etc. Super cool. Et après, tu vas dans des petites îles.
où il n'y a rien, où il n'y a pas de tourisme. Il n'y a personne, il n'y a que des locaux, il y a que des... Et tu te balades et tu parles aux gens et tu demandes qu'est-ce qu'il y a à manger ici, etc. Tu vois. Là, j'ai mangé des spécialités balinaises. Nasi goreng, ouais, nasi goreng et mi goreng, etc. Je kiffe, tu vois, genre, je suis dépaysé. Là, je suis dépaysé sa mère. Genre, vraiment, j'aime trop. Là, je me sens vraiment bien. Genre, je me sens chez moi, en fait. Je me sens accueilli. J'explore la culture et j'ai du mal à m'exprimer. Hein. C'est pas dingue. Mais ouais, non, j'aime trop. Du coup, là, je crois que je vais me poser. Je vois qu'il y a la plage, mais il n'y a personne dans l'eau. Je pense que je vais me mettre sur des cailloux. Je vais me poser sur un caillou. Et là, je vais aller dans l'eau solo. Parce que sur la plage, en fait, il y a des bateaux. C'est pas bien pour se baigner. Bref, voilà. Sachez que j'adore voyager. Ça fait trop plaisir. J'adore explorer. Et voilà, les gars. Du coup, vraiment, sachez que j'ai envie de voyager toute ma vie. J'ai envie de faire le tour du monde. Explorer tous les recoins de la terre. Vraiment. Et ça veut dire, abonnez-vous là, tu vois, abonne-toi. Parce que normalement, je vais faire le tour du monde et je vais vlogger ça. Chaque pays où je vais aller, de toute façon, je vais faire un vlog maintenant. Je vais faire des vlogs comme ça. Ça permet d'avoir des souvenirs et après les poster. Les gens ils voient, les gens ils kiffent. J'espère que vous kiffez. Ça c'est incroyable. Et donc ouais, je vais faire le tour de la terre. Ça c'est sûr. Et je vais faire des vlogs, ça c'est sûr, je sais pas quand, tu vois. Mais ça veut dire abonne-toi. Comme ça quand ça sort tu verras. C'est carré? Tu t'abonnes? T'es un loup, t'es un loup. T'es un loup. Hello! Hello guys! Hello! Hello guys, Hello! Hello! I'm from Ende. You? Labuan Bajo. Labuan Bajo. You? I'm Labuan Bajo. You? You from? Oui, Europa. Europa? Europa. Oh, you. Messi ou Ronaldo? J'étais tranquille dans la mer, tout seul. Il y a des mecs qui sont venus me voir et m'ont dit ouais viens avec nous. Là je suis avec eux. On va aller nager avec eux les frères. Ça incroyable. Juste j'ai peur, ils me volent mes affaires en vrai de vrai, je vous avoue j'ai peur. Du coup j'espère que ça va bien se passer. Ils sont partis chercher des cordes pour qu'on aille, pour qu'on monte d'ici. Et... Oh, lempar semuanya itu tali, Ahmad. Nanti kami ikat baru kami turun. Ahmad, c'est de la dinguerie, lempar semuanya c'est itu de la tali, nanti kami dinguerie. ikat baru kami turun, dah. Hai, kecilnya itu tali, kah? Kecilnya tali, ya. Let's go! Let's go, let's go! Oh, cepat sudah, let's go! Ini dia. Let's go! Hey, cepat dia video! Tunggu, Fajar! Woi, siapa? Cepat, Fajar, tunggu, Come on bro! Bro, come on! Kontol. Kontol! Kontol. Kontol! Kontol! Kalau kontol. Kontol! Eh! Breakdance session! I'm free, my friend. Ooh! I'm right. I'm good, man. Ooh, let's go! Let's go! I'm right. Crazy! Amazing! Amazing, bro. Amazing. Ok les frères, là je vais rentrer, c'est fini. Bon comme vous voyez, ils m'ont rien volé. Les gars, c'est masterclass. Genre, je suis choqué de l'expérience, tu vois. Genre ils me voient comme ça, ils me disent ouais viens, on va nager, etc. J'ai été, on a nagé. Dites-vous genre, il y avait un endroit, fallait passer, tu vois. Genre on pouvait pas aller dans la mer. Il fallait genre qu'on passe un pont. Guettez, c'est ça, je vais vous montrer directement.
Tu vois, il y avait ça, on était là, il fallait passer là. Du coup, il y a un mec, il a voulu genre prendre une corde, tu vois. Genre il a sauté, il a été choper une corde pour qu'on passe de là à là, tu vois. Là, il y a un garde qui vient, qui dit non les gars, vous faites pas ça. Enfin, tu vois, je parle pas indonésien, j'imagine il a dit ça. Il dit non, vous faites pas ça, tu vois. Du coup, on a dû genre il fallait passer nos affaires au mec qui était sur l'autre côté du pont. Et genre que, putain, je viens de mouiller mon sac. Et j'espère mon iPhone il va pas être mouillé. Bref, vous avez capté l'histoire. On devait passer. Et je filme même pas bien. Hello. Attends, ils sont là. Là, il m'a rattrapé en moto. Il m'a dit, je vais t'amener à ton hôtel. Let's go. Let's go. Là, j'étais rentré à l'hôtel et puis on a été voir un mec qui nous a montré le bateau pour faire la croisière. Du coup, ben, là, il nous a amené. On a visité le bateau, on a trouvé un beau bateau. Et du coup, bah, ça veut dire que là, dans les prochains jours, on part faire une croisière dans les îles Komodo. Et c'était vraiment incroyable. Et donc là, on se dirigeait vers le bateau. Et petit problème, j'ai pas filmé énormément de trucs dès le début parce que j'ai eu des problèmes avec ma caméra. Là, vous pouvez voir des chauves-souris qui survolent le bateau. C'était déjà au soir. Ensuite, on a mangé un petit bout. Et puis j'ai repris mon téléphone pour filmer le lendemain. Donc il n'y a pas beaucoup de cette journée, mais c'est pas grave. Ma caméra, elle m'a lâché. Donc là, je filme à l'iPhone. Et il est 4h, on nous a réveillés. On va... Bon les gars, on a commencé l'ascension. On a déjà fait un 5e. En fait c'est chill, genre c'est juste des marches. Tu vois, hop, tu montes, tu montes, tu montes. Grave chill, je sais même pas si vous avez vu les marches en fait. Mais voilà, ma caméra elle s'est toujours pas allumée. Donc ça me fait bien chier. Et voilà, on va aller voir le sunrise on top. On vient d'arriver tout en haut. On voit pas grand chose, je vais essayer de tout filmer. Ça c'est les bateaux. Bon, rien. On attend le lever du soleil. Les gars, j'ai trouvé un petit rocher. Un peu à l'éclat. J'ai mis mon sac. Hop. On est bien. On attend le soleil, hein, il se lève. C'est un gros dormeur le sommeil les frères. Nous on est là, on est réveillés tout ça. Le sommeil que ça NRS frère, c'est chaud. Bon la famille, la caméra marche toujours pas, donc on va continuer le vlog sur le téléphone. Là on est arrivé à Pink Beach, Zama, une plage et du sable rose. Quand je vois le sable de loin, je crois moyen, mais on verra. Les gars, j'ai mis mon téléphone dans une pochette, peut-être que je vais pouvoir le mettre sous l'eau, je sais pas. Peut-être pas essayer maintenant, on verra. En tout cas après il y a un spot de Raymanta, il y a moyen on voit des Raymanta. Ma parole, si on voit des remontages, je vais monter sous l'eau. Et je vous montre.
Il y a le premier bateau qui part pour les îles Komodo. Normalement on va voir le dragon de Komodo. Et après nous on attend le deuxième qui part, on va voir les dragons. Hello, this is my brother. Yeah, brother. Ah. Yeah. Speak Indonesia, saudara. What? Brother is speak Indonesia, saudara. Sodada. Yes. C'est Sodada? Yeah. Okay. Okay. On est parti pour du trek, Komodo Island. Okay. Hello, I'm with Komodo Arthur. Island. It's a long travel. Yeah. Il nous a expliqué que les dragons de Komodo c'était une des espèces les plus venimeuses et que s'ils te mordaient, bah t'étais mort, pas forcément par la morsure, mais juste parce que toutes les bactéries elles allaient rentrer dans ton corps et te tuer quoi. On doit marcher. Là on a croisé un premier dragon de Komodo, donc une femelle, elle est plus petite donc que les mâles. Et si jamais on a pu approcher les dragons de Komodo comme ça c'est un mâle, c'est parce que c'est dans l'après-midi, ils sont en repos genre. Le matin ils vont chasser etc. Et l'après-midi ils sont en train de se reposer, du coup ils nous attaquent pas, ils sont en train de digérer ce qu'ils ont mangé, donc voilà, ils sont pas dangereux. Mais il faut quand même faire attention parce que c'est une espèce qui attaque beaucoup et qui est très 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 dangereuse. On a fini, du coup j'ai vu 2 dragons de Komodo, une femelle, un mâle. Après il y avait un petit shop, j'ai acheté ça. J'ai négocié, je l'ai eu pour genre 10 balles. J'ai tellement de seum. On vient d'apprendre qu'il n'y avait pas de remonta. Genre elles sont... Pourquoi j'ai les roses? Genre elles sont pas là aujourd'hui, elles sont pas là, elles sont not here. Mais on va quand même faire du snorkeling, donc je vais vous montrer. Ce sera déjà ça. Et après on va sur une beach. T'as appelé... Parce que cette langue il t'a plu. Ça c'est à cause du Fanta. Fanta Strawberry les frères, branchez-vous, c'est trop bon. Time, tea time, it's tea time. On est réveillé, c'est le 3e jour de la croisière et là on est parti, on va déjeuner. Là du coup on était en snorkeling. Et là, il y a un Indonésien qui dit ouais venez, il y a une tortue. J'ai tracé gros, j'étais comme un ouf.
Là, il y a un Indonésien, il m'a dit tiens, donne ça aux poissons. Les gars, les poissons, ils m'ont attaqué. J'ai vite lâché le morceau, je leur ai laissé. Et hop, lui c'est Gao Konta, un chinois que j'ai croisé sur le bateau. Et j'ai le seum de ne pas avoir filmé de moments où je parle, où je fais des rencontres dans le bateau. Mais donc ouais, je me suis fait 2 potes, lui et Isaac, un Suédois. Ça c'était génial. Take a video? Yeah. Okay, guys. Finally, we finished in the what name? Canal Islands. It's this last destination of 3 days, 2 nights. Yeah. And then, how did it feel in 3 days, 2 nights, Arthur? You, What? how did you feel? I loved it. I loved it. Yeah. Okay. It was thank you, sir. exceptional. Yeah. You fly on 30. Pour la famille, on a jeté l'ancre, ça retourne à la Bonne Baggio, après ça retourne à je sais pas, ah non, ah ouais, à la Bonne Baggio, on va prendre l'avion, après on arrive à Denpasar, après on prend la voiture, après on arrive à Lovina, après on se pose, après on verra. Let's go. Voilà, on est arrivé à la Bonne Baggio. Et là on est reparti pour 3 heures de vol pour aller jusque Bali. Et ensuite 4 heures de route avec ce magnifique chauffeur pour aller jusque Lovina. Bon les gars, on se réveille, on est à Lovina. L'hôtel il tue sa mère, la douche elle est incroyable. Je vais aller vous la montrer vite fait. Je suis toujours avec mon bigot, vous voyez. Et ça. On dirait pas les douches sur TikTok là. Zarma, tu t'es plus lavé depuis 3 mois, donc quelle douche est-ce que tu te laves? Du coup, si je filme toujours avec mon téléphone, c'est parce que j'ai demandé à ChatGPT comment réparer ma caméra. Il m'a dit quelques trucs et il m'a dit vas-y recharge-la. Là, normalement, vous voyez, il y a une petite lumière qui dit qu'elle se recharge, tu vois. Donc, peut-être qu'elle se chargeait pas sur le bateau, que là elle va se charger et que c'est bon, on l'aura. J'espère. En tout cas, là, on va bientôt déjeuner et après on va faire la journée, je crois, on va aller à la plage, etc. Là c'est bien parce qu'on est sur Lovina 3-4 jours, donc on peut enfin se poser parce que depuis le début du voyage que ça bouge, que ça bouge, que ça bouge. Bref, 9e jour. Après la soirée, on est rentré et dès le lendemain matin, on est parti sur un petit bateau comme ça de pêche. Je sais pas exactement ce que c'est comme bateau, dans l'objectif de voir des dauphins. Donc on était avec un guide. Oh la fête, ils sont juste... Oh là là! Oh les petits sauts! Oh les petits sauts! Oh la masterclass! Oh la masterclass! Oh! Oh! T'as pas un sale saut! Oh le nombre! Là, les gars, la vérité, là, je suis tellement bien. Je suis dans mon hamac. Je suis trop bien.
Mais la vérité, je dois pisser depuis tout à l'heure. C'est une folie. Genre, là, c'est... Oh, ça gâche mon moment. En vrai, tu vois, je passe un trop bon moment. Tu vois, je suis trop bien là. Mais quand je vais pisser, ça va être le pipi. Tu vois, le pipi, tu retiens là et après quand il sort, c'est un régal. Moi, je vais me régaler quand je pisse. Mais là, c'est insoutenable. Bon, vu que c'est ça le plan d'après, vous vous doutez bien que j'ai pissé dans l'eau. Et ensuite, j'ai vu un petit poisson clown. Du coup, je vous le montre. Voilà, il est machalux, trop beau. Bref, ensuite on est rentré et au soir on est parti au festival de Lovina. Donc on était resté un jour en plus à Lovina justement pour ce festival. J'ai regardé des mecs qui jouaient au volley, ils étaient bouillants, j'ai trop kiffé. Genre juste j'étais posé comme ça, je les regardais, je kiffais. Et du coup après on a été au festival directement, plein de danseuses balinaises, tu vois. C'était sympa. Et après ça j'ai un peu moins filmé, mais on a repris la route en direction de Munduk. Mais sur le chemin on s'est arrêté voir ce temple, c'était magnifique. On a visité pendant vraiment un petit bout de temps. Il y avait vraiment trop de trucs trop beaux, franchement. Je trouve que j'ai fait la Thaïlande, mais les temples à Bali, ça tue les temples en Thaïlande. Franchement c'était incroyable. Ok les gars, je vous explique tout. Oh, je transpire. Je suis à Munduk, à Bali. Et j'étais à l'hôtel, on m'a donné cette carte, tu vois. On m'a dit il y a des waterfalls. Comment on dit en français ça? Cascades. Ouais, il y a des cascades, tu vois, naturelles. Genre là on est dans la jungle, ça, tu vois, genre il y a une petite route, hein. Et tout autour c'est vraiment la jungle. D'ailleurs demain on va faire un truc dans la jungle. Et donc voilà, j'ai pris la carte qui veut rien dire. Il y a 3 routes, frère, je suis perdu. D'ailleurs tout à l'heure je me suis perdu, genre vraiment. Il y avait une petite fille, je lui ai dit ouais, c'est où les waterfalls, tout ça. Elle m'a dit tu vas dans le mauvais chemin. Elle m'a juste dit ça, tu vas dans le mauvais chemin. Du coup j'ai pris un autre chemin. Je pense que c'est le bon, je suis essoufflé. Ça fait que des... Genre Guetté là, vous voyez comment c'est bas? Là ça monte. Depuis... En fait moi ça fait que descendre, t'as vu? Mais là je me dis, le chemin inverse, je vais galérer gros, mes mollets ils vont mourir. Bref là on va au waterfall. J'espère que c'est méchant, on peut nager là-bas, ça va être cool. Guetté, c'est pas genre ça descend un peu frère, c'est des descentes de baiser. Et ça va être des montées de baiser après à reprendre. Je pense que j'ai trouvé mon chemin, ça doit être là. Il y a écrit Post Meeting Place, j'ai déjà fait tout ça. Hein. Hop, là je pense là. Normalement il y a des local houses à gauche. Là-bas il y a quoi? Effectivement il faut prendre à gauche. J'imagine. Ouais regardez c'est ça. Là c'est à droite. Là c'est à gauche. On va prendre à gauche. Jusqu'aux maisons. Et puis on change de chemin. Let's go. Il y a un chien sur mon chemin. En général c'est pas des bonnes choses. Oui, je suis mon éléphante. Du coup là les gars, j'ai plus qu'à longer la rivière en la remontant. Et j'ai trouvé la cascade hein. En vrai je suis content d'être venu là parce que là tu vois, depuis tout à l'heure je suis fatigué et ça, j'en ai marre. Mais là je suis hype parce que oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Là on est en pleine nature hein. Et il n'y a personne. Nobody bro, there is nobody here. Only me and nature man. Ouah les gars, la masterclass. Oh non. Oh non c'est dingue. Bon bah je vais poser mon sac ici. Et je vais aller me baigner. Allez, salut les gars, bonne baignade. Après la petite baignade, je suis rentré chez moi.
c'était chaud, les mollets ils ont taffé. Et ça c'était déjà le lendemain. Donc on a dormi et on est parti faire du coup, comme j'avais dit, une exploration dans la jungle à la recherche d'autres cascades. Can we take a picture? Yeah. Là on est rentré, on a changé de ville, on a changé d'hôtel. Et le lendemain matin, je me réveillais à 2-3 heures du matin pour escalader le mont Batur. Ok, l'ascension du mont Batur, il est 13h15, je viens de me réveiller. C'est dur de se réveiller à 13h15 comme ça dans la nuit. J'arrivais pas, j'ai pas envie de quitter le confort de mon lit, là j'étais bien frère. Bref, je me prépare, on y va. Et donc là j'ai rejoint des guides, je voulais vraiment le faire sans guide mais bon, voilà. Et donc on a escaladé le mont Batur, 1800 mètres d'altitude si je dis pas de bêtises. Ça a été du trek mais il y avait quand même des trucs où il fallait un peu escalader, c'était quand même chaud. Et on s'est retrouvé tout en haut mais il y avait tellement de fumée. On a pu voir un beau coucher de soleil pendant un tout petit temps et au final il y a eu tellement de fumée, enfin de fumée de nuages plutôt, que c'était impossible de voir le soleil. Au final on est redescendu tranquillement et on est rentré. Et on est reparti juste après. En fait on a été dans cette ville là juste pour faire l'ascension du mont Batur. Donc après directement on a pris la voiture, on est arrivé au port pour rejoindre Gilière. Le problème c'est que dans le bateau c'était le zbeul. Les gars je vous promets, genre speedboat, ça allait super vite, il y avait de l'eau qui rentrait dans le bateau. Je vous jure que le bateau, il y avait des vrais impacts, genre on décollait et tout. Il y a des gens, ils vomissaient dans le bateau, c'était atroce, il faisait chaud. Parce que forcément l'eau elle rentrait par les fenêtres vu qu'il y avait de l'eau qui passait carrément au-dessus du bateau. Donc on a dû fermer les fenêtres mais il faisait chaud de baiser. Moi je suis pas quelqu'un qui est mal d'habitude dans un bateau ou quoi, ou dans un avion, tu vois, je suis bien. Là je vous promets que j'étais mal. Mais ma daronne elle a vomi, ma soeur elle a vomi, plein de gens ils vomissaient, tu sais. T'étais dans le bateau tranquille, t'entendais des bleh comme ça au fond, c'était chaud. Ok, on est sur Gilière. Et là, on est arrivé au deuxième hôtel. Je vais là, ils sont partis. Je retourne à l'hôtel et louer un petit vélo. Les gars, ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas fait de vélo. Alors que de base, c'est vélo tous les jours. Après, j'ai trop envie de faire un petit tour en vélo. En plus, sur une île comme ça, c'est magnifique, t'as capté. Donc là, on va louer un vélo. 45 000 € la journée. Hein. Non, 45 000 roupies indonésiennes la journée, ce qui fait 2 balles 50 la journée. Il y a moyen je le garde tout le long qu'on reste sur cette île. Surtout qu'après il n'y aura plus de vélo, ce sera des scooters, tu vois. Donc là frère, je vais me régaler avec mon petit vélo. Du coup ouais, je vais le chercher, après on fait une petite balade là et peut-être aussi au soir. Je voulais aller voir. Depuis tout à l'heure, je vais sur Google Maps, tu vois. Je tape gym, je vais à tous les endroits. Les frères, ils font que de me baiser.
ils me mettent gym, j'arrive à l'endroit, il n'y a pas de gym. Du coup là je dois faire tout pour trouver la gym. Du coup ben, quand on l'a trouvé, je vous le dis, je guettais les sentiers frère, c'est chaud. Tout à l'heure il y avait un arbre en plein milieu du passage. Genre. Les gars, je vous promets, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé à tout le monde. Maps partout, gros, j'ai fait toutes les gyms. J'en ai trouvé aucune. Genre, il n'y en a aucune qui est... En voilà, je viens de me rendre compte que j'ai vraiment rien filmé sur Gili en fait. Et là, on était arrivé à Nusa Lembongan, donc une autre île, aussi assez petite. Donc voilà, on nous a chopé au port avec nos valises, on a été au logement, et voilà. Let's go, vlog. On peut aller? Bon, ok les frères, on est arrivé à Sanur en bateau. Là, la villa elle n'est pas dispo avant 13h. Ça veut dire que j'ai 3 heures à tuer. J'ai vu qu'il y avait une belle salle ici à Skip. Genre vraiment une belle salle. Du coup on va aller voir, on va aller faire une petite séance. Et voilà. Bon les gars, ça c'est vraiment un truc que je comprends pas. Déjà j'arrive, c'est 220 000 roupies, dites-vous. Hein. C'est genre plus de 10 balles. Une séance gros, c'est super cher. Après à Skip c'est vraiment une salle de fou. Mais ils m'ont dit ouais t'as des claquettes, tu rentres pas, c'est mort, tu vois. Genre t'as pas de chaussures, tu rentres pas. Ça je comprends pas le but. Genre je suis là, je vais aller sur des machines, je vais soulever des poids. Qu'est-ce que ça change que je sois en claquettes? Genre, tu vois. Et à la limite si c'est une question de sécurité ou quoi, en vrai moi je me baise. On s'en branle gros. Ça, ces trucs, ça me rend fou. Genre, on m'empêche d'aller en claquette dans une salle de sport. Frère. Je fais ce que je veux. Genre, j'ai eu le problème. Ça, horrible. Ils m'ont fait payer 200 000. 10 balles pour une séance, frère. La salle est remplie de gens, je déteste. Il y a des machines, ouais, mais pas ouf, c'est chier. Ça, à Gili, les frères, j'ai payé 150 000 pour 3 jours, 3 séances, donc ça veut dire genre 2 balles 50 la séance, tu vois. La salle était petite, il n'y avait pas grand chose, il y avait moins de trucs, mais il n'y avait personne. Il y avait des tapis, il y avait un truc de boxe, etc. C'était trop méchant la vérité. Je regrette Gili. Et là dans la nuit, c'était retour à Singapour
pour faire nos 2 derniers jours du voyage, je pense. Et ensuite rentrer en Belgique. Hein. Et dernière activité du voyage, on a été à l'Océanarium de Singapour, c'était très beau. Donc je vous laisse avec les images et ensuite on fera une petite review du voyage. Bon les gars, du coup je prends un petit peu la caméra pour vous parler, pour clôturer ce vlog. J'ai juste trouvé ça dommage que, je viens de finir le montage, hein. J'ai juste trouvé ça dommage que au fil du vlog, il y a eu de moins en moins d'images, donc de moins en moins de contexte. Mais sinon, j'ai trouvé ça chouette. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, mettez tous les commentaires que vous voulez. Honnêtement, je vais répondre à tout, je vais tout lire parce que j'ai vraiment envie d'avoir vos retours sur ce vlog. J'ai kiffé faire ce vlog, honnêtement, parce que j'adore avoir des souvenirs de ce que je vis. Pendant que je faisais le montage, honnêtement, je kiffais. Parce que, tu sais, je l'ai vécu, tu vois, donc je vois ça, je me rappelle, je suis super nostalgique comme personne, donc avoir ce genre de souvenirs en caméra, filmé, c'est génial. Donc je vous incite à sortir vos caméras, à sortir vos téléphones et à vlogger votre vie. Faut savoir que je vlog aussi dans la vie de tous les jours en vrai. Hein. Pas non plus tous les jours, mais beaucoup, pour avoir beaucoup de souvenirs. Et dès que je regarde ces souvenirs, j'adore. Donc voilà, je vais clôturer ici. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ciao les frères, on se capte.